Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et voilà, on se retrouve au départ du tour numéro 10 pour cette deuxième partie ici au golfe de Seye, juste la veille après le Grand Prix et surtout après la victoire de Martin Kouvra et Clément Charmasson. Merveilleuse victoire sur les deux tours, c'est incroyable. Donc allez, bonne vidéo à vous. Alors tour numéro 10, ah oui, là le drapeau il est collé sous la languette de droite. Et faut vraiment avoir, désolé du gros mot, mais avoir des pour aller chercher le drapeau là où il est. Parce que plus tu t'éloignes à droite, plus tu mets la zone à pénalité en jeu. Donc moi je vais jouer sur la partie gauche du drapeau et toucher un bout de green quoi. Allez. Voilà, j'ai carrément joué au milieu green. Alors là, on a les positions des drapeaux pour les Grands Prix, bien sûr. C'est rare, hein, tout le golf de dimanche, d'avoir le drapeau ici. Et voyez, donc par rapport là où le drapeau, il y a très peu de marge à gauche. Si tu rates, soit tu viens par là. Si tu prends le club, tu peux flyer. Et la zone à pénalité arrive vite par rapport au départ. Donc, moi, j'ai opté pour la jouer au milieu green. Hein. Si je prends 2 putts, je prends 2 putts. Si je prends 3 putts, je prends 3 putts. C'est pas grave. Mais au moins, je perds pas ma balle. Là, il y a une belle cassure là. 7 mètres ici. Ok, on va jouer 1 mètre à droite du drapeau. On est pas mal. À gauche du drapeau plutôt. Prends le temps. Et 14 mètres à faire. Ça monte au début, après ça descend vers le trou. Ça a sauté, il y a des petits ça a sauté un petit peu parce que les arbres commencent à perdre leur fleur là et ça a sauté un petit peu. Voilà, une part, un part, on prend, on joue avec la sagesse parfois. Allez, trou numéro 11, une immense par 5 qui fait 512 mètres. Donc c'est simple, avec la distance que je peux faire, il faut absolument toucher le fairway pour pouvoir aller chercher le green par la suite en deux. Donc le grand peuplier à droite, à gauche, on laisse, on va jouer par rapport à ce peuplier à droite du peuplier. J'ai une arbre là-bas. Allez, ça c'est ma vue, ma trajectoire. Et on y va. Je vais mettre une provisoire. Je suis toujours attiré à gauche là-bas, c'est couillon. Allez, écoutez, un peu de chance de temps en temps, ça fait du bien.
Bon, là, c'est clair que bah, j'irai pas sur le green. Donc ça va, il est pas... Ça, c'est la première balle, du coup. Il est pas si mal placé que ça. On va essayer de la sortir de là. On voit le drapeau là-bas, mais jamais. On va... Donc, je vais taper faire 7 pour la sortir de là. Et de la laisser au début du gris, au début du fairway là-bas. Allez. Là, il va falloir avoir le poignet bien solide. C'est parti, mon kiki. Allez, déposer la balle. Ça, c'est bien. Elle est sortie. Allez, elle a tourné à gauche. J'espère qu'elle revient sur elle est sur le fairway là-bas. Écoute, on s'en sort bien finalement. Tac, il me reste 75 mètres pour aller au drapeau, plus la montée. Donc on va jouer pour 80 mètres. Avec un peu plus de spin à la balle pour l'arrêter plus vite là-bas. Allez, 80 mètres. Avec un peu de spin. Allez. Et les piles au drapeau, ça peut rentrer dans le trou ça. On voit rien du en bas, mais elle peut être très mignonne. Elle peut être très très mignonne. Donc à droite, à gauche par rapport au drapeau, il y a plein de pénalités, les bunkers sont super bons. Bien sûr, je ne vais pas monter avec la voiturette là-haut. Hop, ici. Donc, quand vous ratez sur les côtés, ça déverse pas mal à droite, à gauche. Donc, de nouveaux clubs, bien évidemment. J'ai pas fait What is in my bag en 2025. Mais là, j'ai les nouveaux, enfin, j'ai les staff modèles de chez Wilson. J'ai pris les lames. Donc, j'ai pris du fer. Du pitching wedge avec les 300 wedge, du pitching wedge au fer 4. Donc j'ai enlevé le fer 3 du sac, j'ai rajouté un fer 2 en utility. J'ai gardé le driver il y a 2 ans, il est super bien. Donc voilà ce qui est dans mon sac cette année. Ah oui, j'ai changé aussi de putter, j'ai pris l'Infinity Wilson Staff modèle. Et donc ça va m'accompagner pour encore 5 ans, facile. Voilà, allez, après ça on va aller voir ma balle, là où elle est. Oh, mais il a roulé au fond, là. Oh là là, la joie d'un instant, quoi. Elle a pitché au drapeau, je la voyais. Enfin, elle a pitché au drapeau un peu avant, quand même. Elle vit rebondir vers le drapeau, je me suis dit, ça y est, il va rentrer dedans. Tu parles qu'il rentre dedans. Bon, c'était un bon wedge, quand même. Allez, on a un peu solide à faire. Là, hop, ici, on est plus bas que la balle, donc ça va descendre pas mal. Hein. Ici, je mets le tour virtuel là. Et on est bien quand même. Allez, 1, 2, 3. Ah, il y a un sacré pente, hein. Ça se verra pas à la caméra, mais là, si je veux qu'elle rentre, que je vise 1,5 pied à droite du trou, quoi. Allez, et décide par rapport à ça, j'imagine où est-ce que je dois y aller. On se fait plaisir. Ah, il reste court. Aïe, aïe, aïe. Dommage. Ça refait un birdie Majinga celui-là. Mais bon, c'est comme ça le golf.
Allez, next. Allez, trou numéro 12. Un deux-leg droit. Il y a un peu de vent dans le vent de face là. Mais d'habitude, je peux prendre un bois 3 pour aller ce virage. Mais le vent face, je vais prendre un driver. Comme ça. Je peux aller trouver la même distance que mon bois 3. J'ai tiré plus bas pour la sortir en fade. Allez, là c'est bon. Ok. Trajectoire, et on y va. Voilà, peut-être un peu trop en fade. Ils êtes coincés dans le bunker de droite là-bas. Elle a même touché. Je vais mettre un provisoire. Non, ça fait 2 trous, je mets de provisoire. C'est pas terrible ça. Voilà, celui-là, les fairway. Nickel. Ça, c'est la provisoire, elle est parfaite. Alors, je viens de voir la première balle. Oh, ça fait des dégâts. Je vous amène voir ça. C'est vraiment... Bon, après, le coup en soi, il était raté. Hein. Il était raté, quoi. Donc, elle a touché là-haut. Et cette coquine... Belle. Elle est belle, elle est belle. Et voilà, donc je vais devoir dropper. Dropper avec one penalty parce que là, il n'y a aucune possibilité de la jouer de là. Allez, je pose la caméra ici. Et on procède au drop. Drop line. Alors là, pour gagner du temps, j'ai déjà pris l'information par rapport à la distance. Comme ça, je vais gagner du temps. Ok, pour dropper, si on devait vraiment respecter le truc à la lettre. Alors, pour que ceux qui savent, balle injouable sur une détriture, on a 3 possibilités. Soit 2 longueurs de club de chaque côté, à droite comme à gauche, à partir de la balle. Soit je reviens au coup précédent, ou balle drapeau, je recule autant que je vais en arrière. Alors, donc d'après mes calculs, si je drop de là à ma balle, il est là la balle. Première longueur de club, je vais mettre un tee ici. Deuxième longueur de club, je vais mettre un deuxième tee ici. Voilà. De ce côté-là, ça me permet de swinguer sans être gêné par là. Donc je prends cette option-là. Donc après, c'est nous qui choisissons l'option qui nous semble la meilleure pour dropper notre balle. Donc j'ai déclaré ma balle en job, donc il n'était pas jouable, même si je le récupère avec le club. Voilà, alors ici, à hauteur de genou, je vais venir lâcher ma balle dans la zone. Mais je regarde bien qu'il ne vient pas s'enfoncer dans un trou. Voilà, hop. Et je récupère mes tirs. Maintenant, je vais décaler la caméra. Donc avec ce coup de pénalité, donc je vais jouer mon 3e coup. Et là, il y a 115 mètres pour aller au drapeau. Là, à mon avis, je n'ai pas choisi le bon club. Il y a le vent contre. Ça, c'est l'avantage, le fait d'avoir le sac à côté pour changer de club. Vent contre, 115 mètres. Je vais taper pour 120 mètres. Donc, je prends le 52. Et je l'ajoute tenue en punché. Allez, Abdou. Ah, il m'échappe à droite. Dommage. Il m'échappe à droite. Donc vous allez, c'était presque ça la profondeur, mais à droite, il y a pris un plateau. 1, 2, 3. Là ici, ça je la jouerai plutôt à droite du trou. Par là. Donc de là-bas, j'essaie de la jouer par ici là. 4, 5, 6, 7, 8 et 12 mètres. La première partie ça monte et après ça redescend. Ok.
Parfait. Allez. Ah, il a sauté, 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 sauté. Il a sauté, 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 sauté. Elle a fait sauter mouton tout le long. Dommage. Dommage ce petit saute-mouton. Alors là, il me reste un peu en descente. Allez, bord droit du trou. Yes. Allez, ça nous fera un bogey. Allez, gros par 4, 380 mètres à faire. Donc le danger, c'est les petits arbres qui sont à droite là-bas. Donc c'est pour ça que je mets à droite du drapeau, du départ. Et là je vois au-dessus de l'arbre du milieu là. Ah, c'est pas mal. Si elle part en fait ou en draw, passe au-dessus de cet arbre, t'es bien en fait en général. Allez. On l'engage. Je l'engage. Oh là 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 là. Bon, on va remettre une provisoire. C'est quoi? Ouais. Une à droite, une à gauche, bien sûr. Ou des réussites de nouveau là. Bien. Allez, ça c'est la première balle. Elle a touché là-haut sur les arbres, c'est pour ça que j'ai mis une provisoire. Là il reste 150 mètres pour aller jusqu'au drapeau. C'est bizarre parce que les 135 mètres ils sont là. J'ai pas flashé les arbres de derrière là. 150 mètres, ça veut dire que le drapeau il est au fond. Allez. Hop. Ah, il est resté à gauche. Mais il est resté. Oh là 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 là. Je pense pas qu'elle allait autant rouler la balle quoi. Ah, elle n'est pas revenue cette coquine. Elle est revenue un petit peu mais pas beaucoup. Allez, un deuxième bogey. Allez, ben écoutez, on avance sur le parcours. Hein. Pas trop de birdie, 2 bogeys de suite là. Ça arrange pas mes affaires. Donc là, le drive que j'ai rate parce que j'essaie de le jouer sous contrôle. Et donc là, je vais essayer de lâcher au maximum le coup, de l'engager à 100%, sans état d'âme. Voilà. Allez. Je visualise. Et on la déboîte la balle. Voilà. Tu vois, au lieu de te retenir pour rien, tu la déboîtes et tu es en plein milieu du fairway quoi. Alors on se fait une petite confidence les gars ou pas? Bon, en attendant, parce que j'ai un joueur qui est devant moi, j'ai mis un gros drive plein milieu du piste, là c'est parfait.
Pour moi, s'il y avait encore une fois des choses hyper intéressantes, hyper importantes à focaliser sur le golf, ça serait, si je devais prioriser, première, toujours le contact de balle. Ça c'est primordial, je dirais. Arriver à centrer les balles au maximum. Pour cela, et utiliser tous les moyens que vous pouvez. Il y a plein de petits tutos sur YouTube, sur Instagram qui vous expliquent comment travailler le contact des balles. Parce que plus on a un contact qui est la balle bien centrée, derrière, ben, on se focalise sur la trajectoire. Sachant qu'on aura chacun et chacune une trajectoire de balle qui va être une trajectoire naturelle. Ce que j'entends par trajectoire, c'est le fade et le draw. Il y aura toujours un de ces deux effets qui va dominer en fait. Bon, après, l'effet et plus tard, l'idéal c'est d'arriver à réduire l'écart de son effet, bien sûr. Donc observez ce que vous faites comme trajectoire de base et ensuite essayez de la travailler et de la réduire au maximum tout en surveillant le contact de balle. Et après, derrière, ben, si vous pouvez bourriner dans la balle, faites-vous plaisir. Hein. Le golf, c'est le seul sport où tu peux taper plus loin. Donc pourquoi s'en priver quoi? Perso, j'ai découvert en 2018 que je pouvais défoncer la balle. On était en séminaire en Espagne, je me rappelle. Et il y a Stan, mon collègue, qui a fait le long drive aussi, qui nous a chambouré tout ça. Et j'étais en train de taper des balles avec lui, qui m'a chauffé un petit peu. Et à partir de là, j'ai découvert que oui, j'avais une capacité de pouvoir accélérer la balle. Donc à partir de là, j'ai plus tapé beaucoup de drivers. Ce qui fait que mon petit jeu, que je l'ai délaissé un petit peu, chose qui me punit sur le parcours, mais quel est régal de pouvoir taper le driver, et surtout quand je la lâche quoi. Voilà, donc il y a contact, trajectoire, et après si vous pouvez accélérer dans la balle, allez-y, déboîte-la moi cette balle les gars, déboîte-la. Allez, il a fini, on y va. Elle est partie comme je la voulais, mais elle tourne un peu trop. Eh oui, elle tourne un peu trop à gauche, dommage. Du coup, je suis un petit peu embêté par cette robinière d'acacia. Alors, c'est des fleurs d'acacia qui se consomment. Hein. C'est très bon. En beignet, ça sent super bon en plus. Donc, si jamais, si vous connaissez ça, il y a des fleurs d'acacia. Donc, on fait des beignets avec. On peut faire des sirops d'acacia avec. Donc, c'est un robinet d'acacia. Alors, par contre, ce qui se consomme, c'est que avec les fleurs blanches là. Ok, donc il peut y avoir le même modèle d'acacia, de robinet d'acacia, mais avec des fleurs jaunes. Donc ceux-là, ils ne se consomment pas. Ils ne sont pas comestibles. Donc si vous voulez manger des fleurs d'acacia, prenez les blanches. Ils sont super bons. Alors, donc là, je suis un petit peu embêté avec ça. Ok. Bon, j'ai un peu de marge à droite. Ça passe. Mais tant pis, je ne peux pas jouer pile au drapeau, mais je peux toucher un bout de green. Ok. Allez, trajectoire basse. Pour la laisser sur les greens. Allez, un petit peu avant le drapeau, ça serait pas mal. Allez, stop. Stop. Ok, je suis à 1,50 m du drapeau. Le petit robinière d'acacia. C'est cet arbre là. Bon, je m'en sors bien avec un chip proche du drapeau là-bas. Et là, c'est de conclure avec le birdie. Quelle balade. Allez, je vous pose là. Bon, ça commence à se couvrir un petit peu. Allez, j'aimerais qu'elle tombe celui-là quand même. Il me semble tout droit. Là, je suis plus bas que la balle. Et ça descend. De ce côté-là, c'est relativement... Ouais, je suis un petit peu... Ça fait un petit peu droite-gauche quand même.
Un petit droite-gauche là. Ah, il n'est pas énorme, mais il y est. Donc, du coup, je vais viser moitié droit du trou. Allez, je suis moitié droit du trou. Je décide maintenant, ben, c'est à moi d'engager. Hein. Oh, quelle arnaque. Quelle arnaque. Mais Abdou, sans déconner quoi. Tu décides de quelque chose et tu changes d'avis à la dernière seconde. Ce n'est pas possible. Hein. Ah là là. Bon, allez, c'est pas grave. On met à rigoler qu'à pleurer quoi. Voilà un petit peu ma tendance de ces derniers temps. Des potes que je rentre pas, des décisions un peu bâtards. Mais bon, c'est comme ça. Ça va passer à force de travailler. Ça finira par payer. Oh, le coup de chacal. C'est quoi, c'est cool. Bon. Allez, coup égaré à gauche, coup égaré à droite. Hein. À hauteur du drapeau, mais à droite. Là, je suis dans un laille un petit peu sec. Que mon club peut rebondir là. Ça descend tout le long. Je vais mettre la tranche du club un petit peu, donc balle pied arrière. Allez. Je vais pouvoir la rentrer dedans. Bah, il va manquer des kilomètres. Il en manque des kilomètres là. Il en manque des kilomètres, Abdou. Bon là ça descend, et pourtant ça descend fort quand même là. Pourquoi il n'a pas autant roulé la balle? Ok. Ok. Il y a 4 mètres et ça descend droite-gauche, gauche-droite. Oh, c'est un parmaginga ça. Oh là là. C'est un parmaginga. Allez, tour numéro 16. Donc là, petit bois 3 que je vais taper en face là. Alors pourquoi pas le drive? Le drive, le drive, je dois la forcer un peu en fade. Sachant que si elle part trop, il est fermé à gauche, à droite. Donc, j'ai opté pour le bois 3, la jouer en face, en fade. Si elle ne revient pas, il n'y a pas de danger là-bas. Par exemple, là, il ne revient pas, mais un peu trop à gauche quand même. Ok.
Ah. Oh, arrête de taper dedans. Allez, mais il y a cette petite branche là qui m'embête un petit peu là. Il y a 120 mètres. Si je pile le drapeau, ça va prendre la branche là, donc je vais la jouer dans la fenêtre de droite. Je la laisse un peu en draw quoi. 120 mètres, 52 degrés. Je vais la mettre balle pied basse, balle pied arrière pour la faire partir basse au début et la tenir ici. Allez. Elle revient en draw au drapeau, elle fait 120 mètres et le drapeau. Ouh, elle est mignonne. Ouh, c'est fort ça. Non, c'est pas fort. Il est sorti fort du club. Mais en fait, tu vois, là, elle est partie à droite, là. Bon, c'est bizarre parce que j'avais l'impression qu'il allait... Ah ouais, ouais, ok. Je suis pas allé au bout de mon analyse. Bon, allez, hop. Allez, dernier drive pour cette aventure. Ici au Seille, par 5. Il y a 521 mètres. Pour aller chercher les drapeaux, les greens, c'est simple. Gros drive au milieu. Pour pouvoir espérer aller en deux sur les greens. Allez, les bunkers. Et on la déboîte la balle. Parfait. Allez, il y a 240 mètres pour aller jusqu'au green. On va un peu dans le fif. Après un bon drive bien engagé, on va engager un bois 3 pour aller sur les greens là-bas. Allez, go. Ah, il manque le fade. Un peu à gauche, dommage. Ouais. Bon, elle était courte, ça va. C'est pas si mal qu'il n'ait pas pris le fade du coup, parce que sinon je me suis retrouvé avec un chip bizarre à faire avec le bunker devant. Tandis que là, ben, j'ai un coup basique à faire en fait. C'est mal pour un bien. Allez, maintenant c'est de faire un bon chip. Arrête-toi à dérouler là. Alors là, je voulais utiliser la pente pour l'arrêter, mais la rouler un mètre derrière quoi. Ah, j'essaye. Mais le putt est capricieux aujourd'hui. Allez, 2 mètres de putt. Allez. Alors, bien évidemment, c'est quelque chose, la routine, que je vais anticiper quand je joue avec les autres. Je n'attends pas que ce soit mon tour pour faire tout ça, quoi.
Oui. Ah, quand même. Allez, next one. The last. Allez les gars, le dernier trou, cette merveilleuse aventure ici, au golfe de Seille. Et après, cette semaine, la semaine prochaine, c'est le championnat de France par équipe. Donc nous, avec l'équipe 2 en première division, on monte à Saint-Malo pour jouer là-haut. Allez, j'ai mis ma mise en jeu. Donc je laisse le drapeau tranquille, je vise le bunker du fond, un peu en draw. Allez. Voilà. Il va peut-être pas faire la distance. Ah, quoique. Nickel. Alors là, j'ai pas joué le drapeau parce que quand on fait du départ là-bas, on ne se rend pas compte en fait. Mais cette bunker qui est là, par rapport, si tu vises la moitié gauche du bunker, tu es en plein milieu du green. Ok. Donc du départ là-bas, tu peux te faire piéger assez vite quand tu as le drapeau qui est collé à l'entrée. À l'entrée ici là, parce que tu as le bunker qui arrive vite. Hein. Voilà, c'est un choix comme ça. Ben, écoutez, je vous mets ici. Elle a roulé un petit peu plus ma balle que prévu, c'est pas grave, mais j'aurai une tentative de birdie à venir. Alors, je vais voir le pitch où il est. D'abord analyser ça. Là je suis plus haut, plus bas, ok, ça penche. Il y a 5 mètres d'ici. Ok, là je suis plus bas, donc ça fait droite-gauche. Allez. Donc est-ce qu'il faut que je continue ma routine même si j'ai des petits ratés? Bien sûr que oui. Quand tu entreprends quelque chose, il faut aller au bout de ce que tu entreprends. Et après, une fois que tu es au bout, ça va. Tu vois, ça marche, mais il ne faut pas changer tous les jours de routine. C'est casse-tête, mais infernal. Donc, ça, c'est une routine que j'ai eue avant d'arriver à Métropole, il y a une dizaine d'années de ça. Il m'a permis de scorer pas mal. Mais pourquoi je l'ai enlevé, j'en sais rien. Allez, dans le trou. Ah, il n'est pas revenu. Il est revenu à la fin, mais pas sur le... Il reste encore du boulot, c'est pour ça que je tourne la caméra. Que là, j'ai joué de ce côté, mais j'ai pas joué du tout. Hop. Et cette pète de retour, il est pas donné. Parce qu'il est en descente de droite à gauche. Enfin, de gauche à droite plutôt. Ouais, je vais prendre du temps, je sais. Je vais la mettre dans l'axe. Et voilà, il est rentré. Et il y avait du boulot encore celui-là. Là. Ouais. Mais écoutez, voilà les amis, cette aventure s'achève là. C'est toujours avec un immense plaisir de pouvoir vous partager ces quelques images. Mais le soleil arrive, il est midi, c'est l'heure d'aller manger.
Donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.